Bonjour, donc, je suis Inès Sofer, interne à Brest. Je remercie le Dr Bazin de vous présenter ces petits cas cliniques sur le cerclage. Donc l'intérêt, ce sera surtout les vidéos post-opératoires. On commence avec un monsieur de 45 ans qui était myope fort, a eu des implants du pseudophaque, des ICL. Il avait comme principal antécédent une myopie, un trou maculaire non traité. Ce trou maculaire a finalement été traité par du chlépomie, pelage et gaz. Et 3 ans plus tard, il a présenté un décollement de rétine supérieure, maculaire haute, avec 2 déchirures encapées, traitées par cryoindentation et gaz. Malheureusement, 2 mois plus tard, le décollement de rétine qui était réappliqué a récidivé et s'est majoré jusqu'à 7 heures. C'est aggravé. Donc, il a été traité par cryoindentation et gaz. 2 mois encore après l'application, celui-ci a récidivé une nouvelle fois avec un DR inférieur et un loop antérieur, une membrane proliférative. Donc cette fois-ci, la décision a été d'enlever ces ICL, d'opérer la cataracte, de réaliser une vitrectomie ventrale gauche, un pelage du nœud de traction à 5 heures et une cryoindentation de 3h30 à 7h30. 2 mois plus tard, le monsieur a récidivé une nouvelle fois avec un DR tractionnel en inférieur, sans déchirure visualisée. La décision thérapeutique a été de réaliser une nouvelle vitrectomie ventrale gauche et un cerclage complet avec du gaz. Donc on voit le cerclage sur cette vidéo qui a été fait. Donc la vidéo a été faite sur une lampe à fente. Donc c'est un très joli cerclage. Ensuite, ce monsieur de 46 ans qui est hospitalisé en neurochirurgie pour une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure, embolisée, compliquée d'une endocardite multithrombotique. Nous avons été contactés pour des plaintes visuelles de l'aile gauche et une hémorragie intra-arbitraine a été diagnostiquée. Donc on rentre dans le cadre d'un syndrome de Terson. Ce monsieur qui avait été vu à l'hôpital a été perdu de vue et a été revu 6 mois plus tard avec une acuité visuelle à PL-. L'hémorragie intra-arbitraine s'est transformée en hématome. Et donc la prise en charge a consisté en une vitrectomie de nettoyage 25 gauche. Malheureusement, en péropératoire, on a constaté un décollement de rétine complet avec 2 déhiscences à midi et 3 heures et un nœud de rétraction en inférieur. En péropératoire, donc la décision de pelage du nœud, de cryothérapie et de gaz a été prise. Mais 15 jours plus tard, le décollement de rétine était toujours présent en inférieur de 3h à 9h avec maculaire off et plusieurs déchirures périphériques. Nous avons donc décidé de réaliser une phacoélucidification, une vitrectomie 23 gauche, de la cryothérapie et un cerclage que vous avez pu voir sur cette vidéo avec du gaz. Le 3e patient, c'est une femme de 69 ans qui présentait une symptomatologie de voile depuis 1 semaine. Elle avait comme antécédent une déchirure lasérisée à 1 heure. Elle a présenté un décollement de rétine temporal avec 2 déchirures à 2h et 3h, traitées par cryoindentation et gaz. C'était une femme donc pseudophaque qui, 15 jours plus tard, montrait un nouveau décollement de rétine inférieur, traité par cryo plus vitrectomie endoscopique. Un mois plus tard, le décollement de rétine avait récidivé de 2h à 11h avec plusieurs déchirures périphériques et des plis rétiniens. Il était donc quasi complet et donc la décision thérapeutique a été de faire une vitrectomie endoscopique et un cerclage. Une fois que vous voyez la vidéo post-opératoire.
Et le dernier cas dont je vais vous parler, c'est un monsieur de 63 ans qui avait comme une symptomatologie un voile depuis 4 jours, pas d'antécédent particulier. Il a présenté un décollement de rétine supérieur avec une déchirure, traité par cryo-gaz. 2 mois plus tard, il récidive son décollement de rétine en nasal de 5 heures et 10 heures, traité par cryo, indentation et gaz. Et 3 ans après, ce monsieur allait bien, et 3 ans après, il a récidivé un décollement de rétine en inférieur, sans déchirure visualisée. Cette fois-ci, il a la décision de faire de la cryo, une vitrectomie, un hémicerclage inférieur. Mais ceci n'a pas suffi, car 1 mois plus tard, on pouvait constater la présence d'un décollement de rétine tractionnel inférieur sans déchirure toujours présent. Et je voulais vous montrer la vidéo, mais voilà. Donc, il a été traité par vitrectomie et cerclage. Et même chose, vous voyez le cerclage post-opératoire. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur le cerclage, mais voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Super, très bien.